Non, mais regarde, je ne veux pas des symboles, moi je veux que les Québécois augmentent leur qualité de vie. Puis notre rôle, puis moi j'ai été moi-même dans un gouvernement, c'est de s'assurer qu'on puisse faciliter les choses, être un trait d'union, puis faire en sorte que les gens puissent vivre décemment. Puis quand il y a des problèmes, on fait partie de la solution. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais on fait partie de la solution. Je ne vous ai pas parlé d'environnement, mais regarde, ça d'épais. Ce que ça veut dire, c'est que on n'avait pas le choix d'aller en campagne. Là, ils ont commencé à nous sortir la game de la coalition. Là, on est dans une coalition avec les méchants séparatistes, CMLS, puis le NPD. Ils ont été fourrés un peu le matin parce que j'ai, comme d'habitude, je suis gêné, parce que je fais une thérapie pour vaincre ma timidité. Fait que, j'ai dit, je vais passer en chambre. Je dis, Monsieur le Président, vu qu'on m'a parlé beaucoup de coalition, j'aimerais en parler moi aussi. Et j'ai lu une belle lettre qui était datée du 9 septembre 2004, qui est adressée à son Excellence Adrienne Clarkson, et qui disait notamment que, étant donné qu'on est dans un gouvernement minoritaire et que ce gouvernement-là n'a plus la confiance, on devrait pouvoir être en mesure de s'associer ensemble, les partis de l'opposition, pour pouvoir proposer une alternative de gouvernement. OK. Le problème, c'est que le gouvernement qui n'était pas représentatif, c'était les libéraux de Paul Martin. Le gars qui a fait les démarches à l'Hôtel Delta de Montréal pour demander à un certain chef du Bloc et à un chef du NPD, ben, il s'appelle Stephen Harper. Les conservateurs, en 2004, voulaient faire une coalition avec le Bloc québécois et le NPD parce qu'ils disaient qu'on ne représentait pas le Parlement. Là, écoutez Stephen Harper aujourd'hui. Un, vous ne représentez pas, l'opposition ne représente pas le Parlement. Deux, vous ne représentez pas les gens. Fait que j'ai mis la lettre d'en face. Ouais. Fait que ça c'est bien, ça c'est bien. C'est très bien passé. Tu l'as déposé, c'est vrai? J'ai essayé de la déposer, j'ai pas pu, donc ce que j'ai fait à la place, je l'ai lu. Ça donnait mal, il y avait tous les journalistes en haut, puis Twitter sur le bord. Fait que tout ça a bien fonctionné. Ça a très très bien fonctionné. Ça sera pas facile cette campagne-là parce que ça va probablement être la campagne la plus sale que je connaisse. Nous autres, on a décidé de garocher des faits, eux autres garochent la boîte. Gardez le fort, soyons forts. Je pense que le pays vaut la peine d'être vécu, mais surtout, je pense que le Québec puis Montréal méritent mieux. Tous les comtés sont importants. Tout le monde peut faire une contribution. Dans les premiers jours, les gens vont peut-être dire « Oh, vous n'auriez pas dû, puis on ne veut rien savoir. » C'est notre sport national aussi, c'est pas juste le hockey. Puis après 2 ans et demi, le monde était fatigué de ce gouvernement-là. Fait que quand on va être sur le terrain et qu'on va parler avec les gens, je pense que ça va bien fonctionner. Et si on fait ça, si on parle aux gens, puis les priorités, c'est la famille, les priorités, c'est le développement économique. Nous, en 1993, on était poignés avec un gouvernement conservateur, puis il y a un homme exceptionnel qui s'appelle Jean Chrétien, qui a réussi avec Paul Martin à prendre le pouvoir et à faire en sorte que le Canada a été dans sa situation économique. Puis si on a pu résister à la récession aujourd'hui, c'est pour 2 raisons. Un, on avait bien géré, on avait laissé des surplus, on avait empêché la fusion des banques. Là, imaginez-vous si les banques étaient fusionnées aujourd'hui, parce qu'il a fusionné aussi avec des banques étrangères. Imaginez-vous le chiard, là, vous avez vu la bulle là, dans le sud, là, que ça donne. Aujourd'hui, on est pogné avec un gouvernement qui n'a jamais été autant dogmatique. Avant même que la récession pogne, 56 milliards de déficit. On avait un fonds de réserve de 3 milliards par année, ils l'ont brûlé. Ils ont acheté pour 56 milliards, je suis d'accord que nos armées ont besoin d'équipement, mais on a acheté pour 56 milliards, je ne te parle pas des avions, sans appel d'offres. C'est parce que ça ne paraît pas, mais tu sais, quand tu fais un appel d'offres, un 2 milliards de temps en temps de mis de côté, ça fait une différence entre payer bourse d'études puis mettre de la bourse sur la table. Puis aujourd'hui, on vient de nous dire qu'on n'est pas démocrate quand, par 2 reprises, le gouvernement en place... Bonjour. Le gouvernement en place a manqué. Mon discours était bien bon, je vais te le répéter.
le gouvernement en place, on est en pleine récession. C'était pas important l'économie parce qu'on a prorogé 2 fois. La prorogation, là, ça veut dire qu'on a suspendu le Parlement pendant 3 mois. Fait que, n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est bien facile. Merci. C'est pas un sprint. Moi, j'étais un boxeur. J'ai de la lutteur sumo comme ça. Et on va être 10 rounds. Puis, on peut chercher le knockout au début. Mais c'est au point que ça va fonctionner. Puis si on fait ce qu'on a à faire, on va gagner. Michael Ignatieff, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. J'ai démissionné sur une question de principe, mais ça n'avait rien à voir avec Michael Ignatieff. Ça avait rapport avec une gestion de son entourage. Il a changé son entourage. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est me débarrasser de Stephen Harper. Parce que le Canada et le Québec perdent beaucoup trop. Et si on fait ça, si on met l'épaule à la roue, si on regarde en avant, parce que moi, ma vision de la vie, c'est comme une voiture. On a un plus gros pare-brise que des rétroviseurs. Il faut regarder plus en avant qu'en arrière. Si vous chauffez par en arrière, ça va être pire que les textos, là, vous allez rentrer dans quelque chose, c'est sûr. Puis si on se donne la bonne attitude ensemble, la force du swing dans le manche va faire en sorte qu'on va faire la différence. Il faut commencer par y croire nous-mêmes. On ne veut pas plus de députés du Bloc. Ça te donne des permanences contre toi, Manuel. Hein? Ah oui, parce qu'après, il faut se débarrasser de gang. Il faut qu'on se donne les coups des franges pour que la famille se réunisse à nouveau et qu'on tire tout dans le même sens. Si on fait ça, il n'y a pas de comté plus fort que d'autres. Moi, j'ai perdu par 53 voix dans le comté de Bourassa. 1993, à minuit moins 5. Je me rappelle encore. Okay. On a mis l'épaule à la roue, on y a cru. Je me battais contre le Bloc. Hey, Lucien Bouchard à son paroxysme. Une autre élection, gagné par 8900. Correct? Un turnaround. T'appelles ça un turnaround? Je vois vraiment pas pourquoi ici on ne peut pas faire la même chose. On va le faire. On va le faire. All right. On va le faire. Vous y croyez? S'il faut brasser, on va brasser. On a une belle équipe. Tu as Gilbert, tu as Philippe, tu as les autres, tu as une belle équipe. Puis si on fait tout ce qu'on a à faire, on va faire une différence ensemble. Mais on a un esprit de corps, on a un programme, on a un chef qui a une capacité exceptionnelle parce que c'est un citoyen du monde. Moi, quand quelqu'un, comme les conservateurs, disent que Ignatieff, il ne connaît pas le Canada parce qu'il est sorti, moi j'en connais bien du monde qui ont travaillé à l'extérieur du pays, ça fait-tu d'eux des moins bons Canadiens? Ça veut dire que les ambassadeurs, c'est pas du bon monde. Ça veut dire que nos forces armées, c'est pas du bon monde. Ça veut dire que nos ingénieurs et toutes nos firmes qui travaillent à l'extérieur du pays, c'est pas du bon monde. C'est une richesse, c'est des ambassadeurs pour nous. C'est des gens qui, dans le contexte international actuel, vont faire une différence. Et Michael Ignatieff va faire cette différence. Et Michael Ignatieff, tout seul, c'est jamais assez. Comme Jean Charest, tout seul, c'est pas assez. On a besoin d'une équipe. Donc, on a une équipe, on a une organisation, on a surtout une volonté de changement des gens. C'est à nous à faire en sorte qu'on devienne l'alternative. Je veux te remercier, Gilbert. On peut jaser entre nous. Si vous avez quelques questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Lâchez-vous lousse. Pas de problème avec ça. Moi, je vais quitter à 6h30, 7h25 parce que je dois faire Anne-Marie Tussaud pour dire 3 fois le mot Hochelaga. Mais c'est à toi à devenir incontournable. Tu es capable de marcher, tu fais partie de la solution, et puis vous n'avez pas besoin de béquilles. Les gens de l'Est de Montréal, c'est des gens qui sont fiers, c'est des gens qui ont le cœur à la bonne place, puis qui sont capables de faire la différence. Ça va me faire un grand plaisir, Gilbert, de te donner un coup de main. Vraiment, merci. Bonne chance, tu ferais. Lâche pas, t'es capable. Yeah, all right. Entendu, 24 heures en 60 minutes.
Mais il a dit, je vais rester un peu pour jaser. Le petit bout qui m'intéresse, c'est, et si vous avez des questions, c'est le petit bout qui m'intéresse. S'il y en a, il y en a quelques-unes. Il vient de le dire, il est disponible 10-15 minutes. C'était pas une blague. Non, non. Il va rester avec nous autres le plus longtemps possible. Parce que Je carbure à ça. c'est pas loin, hein, le centre-ville. C'est pas loin d'ici. Si tu as fait Ottawa, Montréal. En combien de temps ça fait Ottawa? On en parle plus. 2 heures. On en parle plus. Bon, 2 heures et Hey, quart. merci. C'est bon. C'est 85 km. Ouais, 2 heures et quart, bravo. Hein, vraiment, là. C'est pas 3 heures pour laquelle je suis impressionné, moi. Je vais arrêter de parler parce que tu voyais pas. Des questions? Oui, vas-y. Non, mais déjà, pour les premiers temps, ça t'a pris 2 heures et quart. Tu passes pour un organisateur hors pair. Pourrais-tu me donner un petit peu des trucs de vainqueur dans ton comté? Puis ça C'est peut bon, ça. se répercuter aussi Est-ce dans... quelqu'un qui a vu les francs-tireurs quand je l'ai fait? Oui, je l'ai vu. Oui, c'est très bon. Proximité. Quand tu regardes là au monde, tu leur parles, tu les regardes dans les yeux. Tu leur parles comme si c'était juste eux autres qui étaient la personne la plus importante au monde. Parce qu'ils méritent ça. Puis ils seront peut-être pas tous d'accord avec toi. Mais l'authenticité, là, c'est ce qui va faire gagner. C'est pas une mode, c'est un besoin majeur. C'est l'antidote contre le cynisme actuellement pour la politique en général. Et c'est pas besoin, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question de gros moyens. C'est une question de proximité, d'aller où les gens sont. C'est d'aller au marché, c'est de rencontrer les gens. C'est les réseaux sociaux, ça va être très important. On peut faire des blagues avec Twitter, Facebook, là. Mais écoute, on est tous plugués là-dessus. Ça, c'est vrai. OK, là? C'est vraiment une Puis, personnelle. il faut, dans le doute, tu t'abstiens. Ce que tu ne dis pas, tu le contrôles. Il faut penser à l'équipe. Il faut travailler en équipe. Les jarrets d'ondus, là, ceux qui ont le syndrome du jarret dondu, là, prenez beaucoup de liquide. Prenez une bonne gorgée d'eau, là, puis faut pas oublier ça. Fait qu'il n'y a pas de jarret dondu, puis positif. Puis tu gagnes quand tu as un esprit de gagnant. Bien, moi, je coach le football. C'est bien fait. Un coach de football. Ça a été ma façon de me rapprocher de mon fils, parce qu'évidemment, il y a toujours une partie sacrifice quand tu fais de la politique comme tu en fais. Là. Pendant 3 ans, j'ai été son coach. Mais il était en ligne offensive, j'étais responsable de la défensive des unités spéciales. Pour faire une histoire courte, je faisais faire des push-ups pareil. Mais, il y a un coach qui s'appelle Jimmy Johnson, qui a coaché notamment les Cowboys de Dallas. Il disait, savez-vous c'est quoi la différence entre une performance ou un match ordinaire et extraordinaire? Il faut mettre un petit peu d'extra. Donc, il faut y aller à fond de train. Puis, il faut y aller comme... Puis, le fait que ça soit une campagne qui va être basée sur le titre de société, hey, c'est pas rien, là. Quand tu es candidat, tu fais partie de cette confrérie de ceux qui ont décidé de faire une différence et d'aller chercher la confiance des gens. Puis, ça ne sera pas toujours facile. Puis, le monde va dire, ah, les sondages, le grand matin, ah, les sondages, là, on ne l'aime pas. Puis, ah, ben, vous savez, au Québec, on fait une croix dessus. Ben oui, si on est tous de même, on peut tous même tous s'en aller chez nous. Mais si on y croit, puis si on contrôle l'agenda, puis si on va vers les gens, c'est ça mon match. C'est ça le petit extra. Puis la différence, tu vas faire. D'être vrai, d'aller aux gens. Il y en a qui choisissent le porte-à-porte. Si tu es capable de le faire, tant mieux. Moi, j'ai une femme exceptionnelle qui s'appelle Nancy Charret, qui est candidate dans Matane. Elle a déjà fait 12 000 votes. Mais Nancy, il faut dire, c'est une pieds carrés comme moi. Quand on rentre dans Matane, c'est des villages. Là. Il y a 50 villages. Il faut dépasser ça. Donc, c'est du long-terrain. Alors, vous avez une capacité dans un contexte urbain d'aller voir, de rencontrer beaucoup de gens dans un cours là-dedans. Puis, s'ils chialent, ben, la façon de les affronter, le monde dit, ah, tout est correct, toi. S'il finit par dire, ben, j'aime pas l'autre, mais toi, je t'aime, ben, regarde, ça veut dire qu'il y a une porte. Tu rentres dans la porte. Puis, si tu t'écrases la première fois, ben, regarde, ils vont dire, je t'ai eu, puis ça vaut pas la peine. Mais si tu te bats pour, c'est comme une performance. Le Canadien a eu du cœur hier. C'est accompagné à la chienne dans les coins de la bande, mais regarde. Moi, j'ai. Frank, ça va être échangé, c'est ça. Ouais, mais la commotion, on va revenir. Oui, j'en ai pas, je pense pas revenir. Je suis pas revenu encore. Moi, c'est peut-être pas une question de telle quelle, mais
J'ai aimé le commentaire de Michael, je pense que c'était hier ou avant hier, parce qu'on parle de porte-à-porte. Puis j'aime quand il est arrivé, il a dit la porte est rouge, puis la porte est bleue. Ça veut dire tout simplement, là, arrêtez de me badrer sur la coalition, puis qu'est-ce qui va arriver. Là. Vous avez le choix. Voulez-vous garder les conservateurs au pouvoir ou vous en voulez un autre? Si vous en voulez un autre, c'est un rouge. Pour des raisons mathématiques, idéologiques, name it. On vote pas pour l'opposition, on défait le gouvernement. Si on démontre qu'on est l'alternative, si on a la confiance des gens, ça va être vrai dans tous les comtés du Québec et du Canada. Oui. Je voulais juste te demander si tu savais que Gilbert est à sa 4e campagne. Ça me fait beaucoup penser à ton histoire. Fait que je trouve vraiment que c'est... Donc, t'es dû. Hein? Je trouve qu'il est dû, là. Oui. Comme Denis était Fait que dû. tu as toutes les techniques de poignée de main, t'es correct. Tout est dans l'attitude. Ouais. Les Québécois, on est latin. On aime ça, donc quand ça sort. J'ai entendu souvent celle-là. Ben ouais. Ça vient de mon front. L'autre élément, c'est qu'on a de plus en plus une communauté exceptionnelle à Montréal. On a une communauté diversifiée. Le Parti libéral, c'est le parti de la Charte des droits et libertés. C'est le parti de l'intégration. C'est le parti de la diversité. In French and in English. So, go for it. I had a feeling because I know her for a while. She was looking at me and she would have probably sent me a note on Facebook. No. What the hell, you're not talking English anymore. Moi, j'ai eu un privilège exceptionnel d'être le ministre de la francophonie, mais aussi de l'immigration. Après les événements du 11 septembre. Savez-vous, j'ai un peu le même pressentiment aujourd'hui, puis je m'explique. On est dans une ère où on a vraiment le pressentiment que, au lieu de contrôler une porte, il y a des gens qui bâtissent des murs. Il ne faut pas bâtir des murs. Parce que si on fait tous partie de la solution, on parlait du pont Champlain tantôt, il faut bâtir des ponts. Mais ça marche des deux bords. Mais si on se ferme, on ne pourra pas apprendre à connaître l'autre non plus. Regardez, même dans l'opposition, le dossier haïtien, le dossier arabe. Il y a du monde présentement qui meurt et qui combattent pour avoir de la démocratie. Puis nous, on l'a, puis on ne le protégera pas. Alors, allez vers les gens. Puis, quand vous pensez que les autres ont la réponse, prenez pas ça pour acquis. Faites comme si le monde n'était pas au courant, puis vous allez vers les gens. Puis moi, c'est un politique 101. Tous ceux que vous rencontrez, vous allez les avoir pour la plupart. Parce que vous allez vous êtes donné la peine d'aller. Oui, absolument. Ne mangez pas dans tous les soupers, là, parce que ça, c'est... Gilbert. Gilbert. Denis, ça nous a fait plaisir. Gilbert, avant. Denis. C'est une annonce. Avant, après. La prochaine fois, là, regarde. Ça vient de ma fille, ça. D'autres questions? C'est pas pire? Denis, on l'apprécie. Oui. Tout est beau? Thank you very much. Thank you. Alors, proximité. J'ai des réserves chez lui. Elle connaît, ça, c'est l'autre affaire. Mais allez vers les gens. Puis il y a quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui qui arrive. Je veux le dire, parce que c'est pas évident. J'ai un député que j'adore, Emmanuel, qui est ici. Emmanuel aurait pu dire, moi je suis au provincial. Oui. Parce que, vous savez, c'est deux choses différentes. Il y a peut-être des gens, les autres font partie qui m'aiment. Mais non, regarde. Il a choisi, il sait dans quel type de société il veut vivre. Gilbert, c'est un statement, ça. Fais-le, toi, le paye. Non, je suis à l'aise Ah oui, non, avec grand plaisir. Non, c'est bien, continue. C'est important. Moi, j'ai une grande sœur, parce que je l'appelle ma vieille sœur, en 5 mois de plus que moi, Céline Beauchamp. Oui. Nous, ce qu'on a toujours fait, écoutez, je pense qu'on a organisé même les élections de Marguillier, mais ça, c'est une autre histoire. Que ce soit scolaire, municipal, provincial, fédéral,
On est tous ensemble. Moi, quand je rencontre les gens, là, je ne me promène pas qu'il y a une constitution. Quand je vois ma gang des chauffeurs de taxi, ils me parlent de la licence de faire. Je dis, oh gars, excuse-moi, je regarde la constitution, c'est de juridiction provinciale, je ne peux pas te parler. Excuse-moi. Mais parce qu'ils savent qu'on est proches, Lynn et moi, je dis, regarde, je vais parler à la bonne personne, qu'on va se rejoindre. Oui, mais Emmanuel aussi, ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous vous entourez du monde qui sont aussi des représentants dans d'autres paliers et qui apprennent à vivre ensemble, c'est un autre exemple de la force du swing dans le manche. Ça veut dire qu'il va être capable de livrer. Parce que si lui n'a pas la réponse dans sa propre juridiction, je vais vous parler à un député provincial qui est capable de faire la différence. Et Emmanuel fait la même chose. Il fait la même chose avec Justin. Il travaille avec Massimo, même affaire. Tu comprends? Et on pense tous qu'on ne veut pas s'embarquer dans un autre référendum. Parce que moi, un gouvernement majoritaire conservateur, ça veut dire que vous donnez du gaz pour le PQ puis le Bloc. Ouais. Hein? Fait que pendant que François Legault chicane avec Pauline, On est que... nous autres, on va faire nos affaires, on va se débarrasser des conservateurs, puis on va travailler fort pour notre ami Jean Charest, Emmanuel Sagan. On va commencer par commencer, puis on va se débarrasser de Stephen Harper. C'est un bon deal, ça? C'est pas pire? Ouais. Je suis capable de vivre avec ça. Vous savez que Denis, à 7 h, doit être sur le 24 heures. Oui, mais Emmanuel va me faire un compliment. Oui, oui! Moi, je veux juste dire que... Emmanuel va venir. Non, je me permets, j'ose venir parler, prendre la parole. Non, frère, mais c'est que, bon, excusez mon retard, mais très sincèrement, je pense que je ne reviens pas sur tout ce que Denis a dit. Il a énormément d'expérience, puis moi, je dois dire, en étant assis là, j'en ai appris aussi de ce que Denis disait, les conseils pour les élections. C'est vrai que moi, j'en ai fait 2, je suis tout nouveau là-dedans, ça fait 3 ans, mais tout ce que Denis disait vraiment, là, c'est d'être vrai, d'être soi-même, et puis, à chaque fois qu'on serre la main de quelqu'un, là, vraiment, cette personne-là dit « Ah ouais, vous vous êtes donné la peine de venir me voir ». Et ça, ils ne vont pas oublier. Mais très sincèrement, Denis, c'est ça qui m'a permis, en fait, de me dire de venir dire quelques mots. C'est que, oui, Gilbert, c'est un ami. Et ce n'est pas la première activité que Gilbert organise. Et je me fais un devoir. La dernière fois, je venais directement de Québec pour venir le saluer le samedi matin ici. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il sait qu'il peut compter sur moi. Et c'est vrai, on a dit qu'il a déjà fait plusieurs campagnes, mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne pour multiples raisons. Et Denis aussi l'a dit, c'est important. Il ne faut pas rester gérant d'estrade. Il faut espérer au moins gouverner. Donc, votons pour faire la différence, ça c'est très important. Et Gilbert, tu le sais, je veux te le dire, je suis là, s'il y a quoi que ce soit d'autre que je peux faire, c'est avec grand plaisir. Et je dois dire aussi, tout officiellement, qu'on est dédouané. Denis Coderre l'a dit, moi je suis là à titre personnel, Gilbert c'est un ami et je viens appuyer d'abord et avant tout Gilbert Thibodeau parce que j'aime Gilbert. Yeah. Et je dois dire aussi, Denis Coderre est là. La dernière élection aussi, j'étais à Montréal-Nord. Ben oui. Avec Denis Coderre, on était là. Puis, je peux dire que Denis, à ce moment-là, il avait même des candidats qui s'étaient présentés contre lui, qui est venu l'appuyer à ces activités-là. Donc, c'est pour vous dire comment est-ce que ce député-là, il est incontournable. Puis, je veux aussi te remercier parce que non seulement je sais qu'il connaît le dossier haïtien, c'est vrai que, bon, vous avez vu, il n'a pas parlé créole, mais le dossier haïtien, il connaît ça. Vraiment avoir été, et puis les difficultés que nous avons eues, vraiment, Denis était sur le terrain, il était partout, puis les gens vraiment l'applaudissaient. Donc, on est là de tout cœur, et Gilbert, on aimerait que tu viennes nous retrouver. Bravo! Yes!
C'était des blagues tantôt, là, mais mon chum Michel Archambault. Là, Gilbert, c'est pour toi le message. On travaille en équipe. Oups. On a une ligne de conduite. Oui. C'est lui qui est le trait d'union. Il fait partie du swing dans le manche. Et la cohésion d'une campagne passe quand tout le monde dit la même affaire et embarque en même temps. Je vous invite dimanche à 6 h. Venez avant. Toi, c'est 5 h. À la TAU, c'est ça? C'est bien ça, Michel? Oui. Où il va y avoir un lancement de la campagne officielle avec Michael Ignatieff. Donc, Michael est à Montréal. 6 heures pour les militants. C'est ça. C'est important que vous soyez, si vous pouvez, tous être là, mais faites des téléphones. Et c'est dimanche que ça commence. Dans mon côté. Le changement, c'est ça. On veut changer la société. On a un futur